Bonsoir, c'est Sport nous entraîne ce soir dans le sillage des patineuses de la French Cup. Le Gotha mondial du patinage synchronisé était réuni tout ce week-end à Rouen. L'occasion de découvrir un univers tout en contraste. C'est Sport, c'est tout de suite, c'est parti. Ce soir, on parlera aussi du nouveau défi des rugbyman rouennais qui se sont invités hier soir au stade d'Iochon pour un match contre Nantes. Pour le stade rouennais, il s'agissait de vaincre et de convaincre. On reviendra également sur toute l'actualité sportive de cette semaine. Enfin, on découvrira le phénomène bootcamp ou comment suer et se muscler en plein air. Il y a la compétition et ce que le grand public ne voit jamais. La face invisible de la French Cup. Jeudi, veille de compétition. Dans le petit matin frileux, ce ballet incessant de patineuses. Dépaysement garanti pour cette équipe venue de Sydney. Séance d'échauffement par 3 degrés au thermomètre. Choc thermique garanti. Quel temps fait-il en ce moment en Australie? 30 degrés en ce moment. Il fait très chaud. Donc il fait vraiment froid pour vous ici. Oui, mais j'aime ça. C'est agréable. Pas de risque de coup de froid pour cette équipe-là. Le Team Révolution fait partie de l'imposante délégation finlandaise, avec pas moins de 12 équipes présentes à Rouen. La Finlande règne sur la French Cup comme elle règne sur le patinage synchronisé. Des accents finnois aussi, au bord de la glace. Kaisa Naiminen entraîne la réputée formation des Rockets et c'est une fidèle de la French Cup. Je venais déjà ici lorsque j'étais moi-même patineuse. Cette année, j'ai amené mes équipes, enfin du moins une partie d'entre elles, pour concourir en novice, junior et senior. Quand on goûte à cette compétition, décidément, on y revient. À l'image de Marilyn Langlois, la québécoise, qui est de toutes les French Cup depuis 2008. Le Tarzan, moi, qui était quand même un peu mieux le timing, mais toujours continuer à y passer. Le laser, il aurait pu être un peu plus puissant. Let's go! Pour ces Supremes, chaque détail compte. Pourquoi elles sont si importantes, ces dernières séances d'entraînement? Même si on dit que la glace, c'est pareil partout, mais l'atmosphère, l'environnement, le placement des lignes, toutes ces choses-là, c'est un peu différent. Fait que ça leur permet de se visualiser et de voir où est-ce qu'ils vont faire leurs choses. Entre deux séances de glace, pas question de refroidir. Dans le coin d'un vestiaire, les Supremes s'offrent une danse improvisée. Alors avant de constater que toutes ces patineuses aiment aussi faire la fête, on va s'intéresser à ce qui faisait l'actualité hier soir. Ce match de rugby entre Rouen et Nantes, spécialement délocalisé au stade Robert Diochon. Le stade rouennais a-t-il réussi son opération séduction? Réponse tout de suite. Un stade de football bien rempli, mais une ambiance résolument rugby. Au match aller, à Nantes, Rouen, premier au classement de son groupe, l'avait emporté de justesse contre le 3e. Ce soir, les Normands affichent leur motivation. Et sur le terrain, le stade rouennais ouvre la marque en début de match. Mais les Nantais réagissent et parviennent à inscrire un essai à la 17e minute. Les Rouennais s'accrochent, 6-5 à la mi-temps. Du suspense, du spectacle, de quoi ravir les spectateurs présents ce soir-là et parmi eux Tommy et ses amis venus tout spécialement des îles Jersey. J'ai un ami qui joue ce soir, c'est le numéro 6. Il y a vraiment du spectacle. On passe un bon moment. On est venu encourager Rouen ce soir. En seconde période, sous une pluie battante, les Rouennais dominent largement. Un premier essai, une pénalité transformée, et puis ce deuxième essai, à la 66e minute, laisse les Nantais KO, qui malgré leur tentative ne parviendront plus à percer la défense normande. Score final,
19-5. Aujourd'hui, on a trouvé, les joueurs ont compris ce qu'il faut faire dans le système de jeu et beaucoup de contrôle. Et il y avait l'autre chose, c'est que je crois qu'il n'y avait aucun joueur ce soir avec qui j'étais déçu. Je crois que tous les 15 et même les remplaçants ont fait leur travail. Mission accomplie pour le Stade Rouennais qui voulait montrer qu'il peut assurer le spectacle dans un stade de football. Près de 6000 personnes y ont goûté hier soir. De retour avec nos patineuses de la French Cup et le sourire des Madrilènes du Team Fusion. Première participation pour cette équipe espagnole et un seul mot d'ordre, la bonne humeur. Direction le centre-ville pour la traditionnelle grande parade. Malgré la pluie, plus de 400 patineuses ont répondu présent. Sur le pavé, elles font le show avant de se déchaîner sur une Zumba géante. Samedi, séance maquillage pour les Supremes, quelques heures avant la compétition. La veille, les Canadiennes ont terminé 6e du programme court. Une petite déception pour cette équipe qui vient de remporter la Mozart Cup à Salzbourg. Les Québécoises vont devoir tout donner dans leur programme libre. C'est un programme qu'on aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de chances de faire plein d'expressions différentes. On passe par la colère, par plein d'émotions, puis c'est vraiment quelque chose qu'on vit à 200%. Alors avant de les retrouver à l'Île-la-Croix pour la compétition, on va passer en revue tout ce qui a fait l'actualité sportive cette semaine. En Ligue 2 de football, les dirigeants du HAC ont mis fin hier au projet de rachat du club par l'homme d'affaires controversé Christophe Mayol. Le club cherche donc à nouveau des investisseurs. Sans oublier le championnat, il est 13e au classement, à 2 points de la zone rouge des relégables. Écoutez l'entraîneur du HAC, Thierry Goudet. Comme j'ai dit aux garçons ce matin, j'ai pris la parole et je leur ai dit, voilà, vous avez plus une sollicitation en moins, vous avez plus un souci en moins d'entendre. Voilà, pour l'instant, c'est fini. Donc maintenant, on s'oriente vers le terrain et on ne pense qu'au terrain. 24e journée de la Ligue Magnus. Rouen est allé battre Angers hier soir 5-3. Les Rouennais étaient pourtant menés à la fin du premier tiers-temps, mais ils ont su inverser la tendance en inscrivant 4 buts en 12 minutes dans le second tiers-temps, comme le confirme le capitaine des Dragons. C'est une belle soirée. On n'a pas l'entame de match qu'on aurait espéré. Ils prennent les devants 2-0, mais on a une bonne réaction de la part du vestiaire, de tout le monde. Je pense qu'on s'est serré les coudes. Il nous manquait quelques joueurs ce soir avec les pénalités et tout. On s'est bien serré les coudes. On a bien travaillé pour compléter la victoire. Au final, les Rouennais pointent à la 3e place du classement, à égalité de points avec Gap. En football, pour le compte de la 17e journée du championnat de France amateur, l'US Quevilly est allé s'incliner hier soir à Sedan, 2-1. L'USQ voit ses espoirs d'accession en national s'éloigner un peu plus. Déception donc pour l'entraîneur normand. Dans le contenu, on a été très intéressant. Sur un terrain très compliqué, il faut le signaler. Donc chapeau aux 22 joueurs qui ont toujours cherché à jouer. Mais aujourd'hui, la défaite est très sévère et à mon avis, illogique ce soir. On termine avec le basket. Pro B Évreux battu sur le parquet de Boulazac 66-54. Les Hébroïciens se retrouvent à la 9e place du classement. Retour à l'Île-la-Croix pour le 2e jour de la French Cup. Une épreuve objet de tous les regards. Grande première cette année. 3 membres du CIO ont fait le déplacement, dont Frank Fredericks, le célèbre sprinter namibien. Une délégation venue scruter le patinage synchronisé, dans le but d'en faire éventuellement une discipline olympique en 2018. Pas d'interview et aucun échange possible, le CIO fera connaître sa décision en avril prochain. Aucun droit à l'erreur pour cette French Cup version 2015 et une pression supplémentaire pour l'organisateur, le Rouen Olympic Club. On a vraiment fait le plus pour qu'ils soient vraiment bien accueillis, comme notre savoir-faire et l'accueil, le sourire et le respect des valeurs françaises. Donc c'est ce que nous avons fait pour mettre cette discipline au jeu. Lui n'a pas la main qui tremble. Richard Seiger est un chasseur de belles images. Il a fait le déplacement d'Anvers
De son expédition, il ramène 20 000 clichés. Je dois d'abord être net. J'aime saisir une belle expression sur le visage de ces patineuses. Et puis qu'il y ait plein de couleurs. Les Supremes, tout en contraste, noir et blanc. Et l'heure de vérité pour cette équipe canadienne. Submergée par l'émotion, les Supremes livrent une prestation pas totalement aboutie. Elle se classe 5e. Alors avant de découvrir l'épilogue de cette French Cup, on va découvrir un univers totalement différent, celui des bootcamps ou comment perdre du poids lors de séances de renforcement musculaire. Excellent! Chaque mardi soir, Grégory ne manquerait ça pour rien au monde. Après le travail, ce technicien informatique file à sa séance de sport et pourtant, il y a encore un an, ce n'était pas gagné. C'était 128,5 kg, passif complètement, incapable en fait de faire du sport aussi physiquement. Et si Grégory pèse aujourd'hui 30 kg de moins, il le doit en grande partie au bootcamp et à 2 séances par semaine en plein air, bien particulières. Celle du kill the fat, comprenez, tuer la graisse. Ah ouais Greg, bravo. Allez c'est parti, ceux qui sont arrivés en retard, protocole, ça ne change rien. Dehors, il fait à peine 3 degrés, mais pas de quoi décourager la trentaine de forçats, pour la plupart, des habitués. Vous aurez 5 squats que vous allez me faire tout de suite, suivi de 5 pompes au sol. La méthode du bootcamp, c'est de la sueur et de la souffrance, du renforcement musculaire de haute intensité sur des moments courts et répétés. Ah, je change. En alternance comme ça, rapide, jusqu'à temps d'avoir les bras et le cœur qui lâchent. C'est pas militaire, on est complètement dans quelque chose qui permet d'avoir des règles, des obligations et surtout un geste de qualité. C'est ça qui va donner aussi le sérieux. Mais on s'amuse, attention, ici on rigole quand même, c'est du ludique quand même. Alors ludique, regardez, hop, on vient de faire 2 minutes à peine, allez c'est parti, reste bien. Voilà. L'arrière et vous rappelez simplement vos jambes. Vous en bavez là, non? Pas du tout. Ici, on paie à la séance, 7 €. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère? Je me le demande. Pour beaucoup, le principal objectif est de perdre du poids. Pour d'autres, reprendre tout simplement une activité sportive. Et pourquoi pas une salle? Parce que justement, on est dehors toute l'année. Et la salle, je sais pas, tout le monde se regarde, il y a les glaces et tout ça. Là, on est dehors, on se regarde pas, on s'en moque. Changer la tête, se vider la tête, voilà ce qu'on veut. Je savais que c'était efficace. Et puis le faire en groupe. Et puis après pouvoir inviter des collègues, des amis à venir participer. Hein Bastien? Ah super. Ah, merci. Dans cette douleur née de l'effort, il y a quand même des sourires et beaucoup d'entraide. Les travaux de ces Hercules auront duré 45 minutes. Les courbatures, elles, arriveront dès le lendemain pour Grégory et les autres. Je vais le ressentir, mais je suis prête, comme d'habitude. Ça veut dire que mon corps a bien travaillé, donc je suis contente de moi. Et ça se termine comme ça, autour d'une bonne tisane. Il paraît que ça facilite la récupération. Et maintenant, place à l'agenda sportif de la semaine prochaine. Semaine de tous les dangers pour les footballeurs du HAC avec 2 matchs au programme. Lundi, ils recevront Valenciennes et vendredi, ils se déplacent à Créteil. Vendredi, victoire impérative pour les basketteurs d'Évreux qui accueillent l'équipe de Saint-Quentin. Et puis samedi en Pro A, les Havrais ont un bon coup à jouer sur le parquet de Cholet. Enfin, double confrontation entre les handballeuses du HAC et les Bélarusses de Gorodnichanka pour le compte des 8e de finale de la Challenge Cup. Match aller vendredi soir au Dock Océane et match retour dimanche après-midi à Gonfreville. À l'Île-la-Croix, l'ambiance est montée d'un cran. On chante et on danse avant de retenir son souffle. Les 3 meilleures équipes s'apprêtent à en découdre et elles sont toutes finlandaises. Première en action, les Rockets, seconde à l'issue du programme court. Kaisa Naiminen a beau porter ses troupes, ça ne suffit pas. Les Rockets échouent à la seconde place. Grosse pression sur les patineuses du Team Unique.
Troisième la veille, elles doivent absolument réaliser le programme parfait pour conserver leur titre. Mais cette fois, la French Cup ne leur sourit pas. Elles doivent se contenter de la troisième marche du podium. Cette année, les Marigold planent sur le patinage synchronisé. Championne du monde en titre, elles remportent facilement cette 21e French Cup. Dans le Kiss and Cry, elles peuvent laisser éclater leur joie. Voilà, on se quitte sur ce podium de la French Cup et on se retrouve la semaine prochaine.